fais mon live. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on se retrouve démaquillés, ce qui veut dire que c'est un Viens, on discute de qualité que nous allons tourner. Je ne sais pas quoi ressemble mon make-up puisque je suis partie sur un coup de tête à Paris, donc j'ai pris ici, là, là et là. Ce qui fait que rien ne va ensemble dans ce que j'aime, mais on va essayer de faire quelque chose avec ça. Tous les sujets dont on va parler aujourd'hui s'affichent ici avec les timers dans la barre d'infos si jamais vous voulez en éviter ou en voir au contraire plus que d'autres. Je vous laisse y aller, peut-être que ça va durer excessivement longtemps, je ne sais pas. Ça se trouve, il y a marqué 45 minutes sous la vidéo. C'est parti. Le premier truc important, c'est l'état de santé. Et j'aime bien faire ces introspections. En fait, je fais des introspections vraiment sur les gens discutent, sinon je ne fais pas tant que ça. Et il faudrait que vous fassiez ça vous aussi de temps en temps. Mon état de santé mentale, ça va un peu mieux. J'ai appris un peu les cauchemars et les paralysies du sommeil. Et par exemple, dormir sans musique, un réel bonheur. Ou alors avec une présence de quelqu'un. Donc c'est le retour de la peur de l'abandon de ouf, mais c'est pas grave, on va faire comme à chaque fois que ça revient et on va faire avancer les choses. Psychologiquement déjà ça va mieux, j'ai réglé des problèmes que j'avais et on continue sur cette voie-là. Et je suis contente parce que c'était un peu un poids pour 2-3 personnes. Et là du coup c'est plus un poids pour d'autres personnes, parce que ce soit un poids pour moi, tu vois, ma santé mentale je m'en fous un peu parce que je sais que j'ai toujours réussi à régler le problème, j'y arriverai toujours. Mais que ma santé mentale devienne un poids pour les gens autour, c'est un peu inadmissible. Tu me connais, hein, tu sais que j'aime pas être un poids pour les gens et que j'adore être indépendante. Donc c'était un peu compliqué psychologiquement, en plus. Ensuite, il y a autre chose qui me bouffe un peu le moral. Il y a un an, on faisait un Viens, on discute et je vous parlais de, un peu plus d'un an, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je disais que ça me minait le moral, mais là c'est une autre actualité. C'est vraiment genre... c'est pas la réforme de la retraite en soi, parce que depuis que je suis née, on me prépare au fait que j'aurai jamais de retraite et que je dois travailler jusqu'à ma mort, parce que plus ça avance, plus ça recule. Mais c'est le fait que genre tout soit passé avec les 49.3. J'ai l'impression de me sentir prise en otage, tu vois. Et je me dis, si tout passe en 49.3 comme ça, les Français vont s'habituer, tu vois. C'est-à-dire que la prochaine personne au gouvernement va se dire, putain, je suis face à un peuple qui est habitué au 49.3. Donc si j'utilise moins que le dernier gouvernement, c'est bon, je peux le faire. Et je me dis, si c'est un extrême d'un endroit ou d'un autre, ça peut faire très mal aux fesses, quoi. Parce que sans parler de bord de droite ou de gauche, bah, pour moi, les extrêmes, c'est mauvais. Et je me dis, si on nous enlève nos droits fondamentaux en tant que personne et que les droits qu'on a acquis en tant que femme ou en tant que LGBT ou en tant qu'immigré ou je ne sais quoi d'autre, grâce à tout ça et qu'on nous les enlève avec des 49.3, donc ça me fait vraiment mal au cœur. Je sais pas pourquoi, mais ça me bouffe. La politique m'avait jamais bouffé jusqu'à présent et pourtant on m'a toujours bien éduqué à la politique. Enfin, je veux dire, mes parents m'ont toujours donné une éducation politique, tu vois, genre je me connais beaucoup plus que les jeunes de mon âge. Et là ça fait mal au cul. Oh non, je vais être monétisée. Je suis pas encore monétisée. Je peux pas faire un bien discute et parler de ce qui se passe dans ma vie sans vous parler de travail, parce que vous savez que c'est toujours un point assez important de ma vie. Attendez, je me chauffe bien en train de faire ça parce que comme c'est transparent, ça se voit pour le téléphone. C'est un peu là. Ça, c'est un sérum, il est trop bien. C'est le Gleam de chez Looked Glow et c'est un sérum illuminateur. C'est une pépite. Le travail pour ma boîte, c'est cool. Je vais peut-être produire un court-métrage pour mon entreprise. Donc j'ai fait les budgets prévisionnels et bah, on va démarrer ça avec le réalisateur, donc c'est grave cool. Et pour mon taf au restaurant, bah écoute, je vous en parlerai une fois que j'y travaillerai plus. Parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème avec le patron, parce qu'on est en redressement judiciaire, donc il y a déjà tout judiciaire dedans. Mais enfin, c'est un sketch quoi. Enfin, je vous en parlerai comme ça, vous saurez un peu tout ce qui se passe dans le monde professionnel dont on ne voit pas. Surtout pour les plus jeunes qui sont là sur les vidéos, parce que sur TikTok, je sais qu'il y a des très très jeunes qui me suivent, genre des 14-15 ans. Et bah, vous n'avez encore jamais travaillé foncièrement, à part peut-être un stage de troisième, mais vous n'avez jamais travaillé quoi. Donc savoir tout ça avant de partir dans le monde professionnel, c'est très important. Parce que moi, je suis tombée de très haut sur plein de choses. Ah, ouais, d'accord. Bon, après, ça t'apprend, hein. Mais
À 22 ans, tous les trucs professionnels que j'ai faits, à chaque fois, il y a une couille quelque part. Ou alors, je porte malheur aux entreprises, je sais pas. Mais à chaque fois, il y avait un truc divers ou varié. Ou alors, après mon passage. Je maquille comme si je savais où j'allais. Je sais pas du tout où je vais, là, franchement. Mais du coup, ouais, ce truc professionnel au restaurant me mine des fois un peu le moral. Moi, ça va, parce que comme au 15 avril, j'étais déjà à 35 heures sup, alors que je fais 25 heures semaine. Et bah, j'ai eu la semaine, c'était la semaine qui vient d'avoir, elle était plutôt cool. Et celle dans laquelle j'entre là, elle est plutôt cool aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai pu me permettre de descendre à Paris aussi. Beaucoup de aussi. Allez, nouveau jeu, comptons le nombre de aussi, mettons-le dans les commentaires. En parlant de commentaires, deux choses. Déjà, premièrement, le commentaire de la semaine doit commencer par la lettre B ou alors un emoji bleu. Et dites-moi les sujets que vous aimeriez qu'on reprenne dans les prochains Viens on discute, genre des trucs qui vous tiennent à cœur, ou des trucs sur lesquels vous complexez, ou des choses sur lesquelles vous voulez des passages de vie, etc. Mettez-moi en commentaire, ça on en parle sur les prochains Viens on discute. Mais ouais, ça mine un peu psychologiquement parce que sans vous dire sur quoi on nous ment pas mal, enfin le patron nous ment pas mal. Et en fait, un établissement qui est dans la merde, ça arrive souvent, même des gens qui partent en redressement financier ou juridique, ou ça, etc. Ça arrive, mais tous les 4 matins. Mais quand l'équipe est soudée et que surtout le patron est honnête avec ses employés, les employés ont envie de se battre, tu vois, pour l'entreprise qui est un peu en dessous. Sauf que là, non, puisqu'on n'est pas honnête avec nous. Donc comment tu veux qu'on se batte? Et du coup, il y a une solidarité qui se crée autour des employés. Donc le jour où il y en a un qui va dire fous le patron au prude, tout le monde va foutre le patron au prude, quoi. Il va perdre cher, il va perdre cher. Mais nous en parlerons quand je ne travaillerai plus. Je ne veux pas avoir des dommages collatéraux de cette histoire. J'ai séché ma frange, t'es tombée, regardez-moi cette horreur. Les cheveux, ça avait vraiment tout sur un visage. Je suis à deux doigts de demander à Thomas de me couper les cheveux en plus là. Donc à tout moment, la semaine prochaine, j'ai les cheveux là. Et un autre sujet aussi que je voulais aborder avec vous après la vidéo de la semaine dernière sur TikTok, c'est les copains de TikTok que je me suis fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Owen. Je tourne la vidéo le jour où elle sort. Donc normalement, vous pouvez encore aller souhaiter un bon anniversaire à Owen si vous ne l'avez pas fait. À Owen, le TikToker. Et en fait, grave que TikTok, en plus de la com et tout, ça m'a apporté des vrais copains. Tu vois, demain, je revois Maria que j'avais vue il y a à peu près un mois, je crois. Je revois Maria. Et puis, ben, on est tous en train de se capter pour se voir, organiser des choses et tout. Dès que je peux, je vais voir Lily. Lily, c'est vraiment devenu ma vraie copine, tu vois. Genre, c'est une vraie copine, genre Margot Roman et tout, tu vois. Genre, vraie copine. Et du coup, faut vraiment qu'on se voit parce qu'elle est à Lyon, ma biche. Mais du coup, c'est assez dingue parce que j'ai eu une idée là avec le groupe de l'équipe de faire des correspondances secrètes, un peu comme le Secret Santa. Et il y en a un petit qui me dit ouais, mais moi, comment j'explique à mes parents que c'est pour envoyer à quelqu'un que je connais pas et que je vais recevoir une lettre de quelqu'un que je connais pas dans la vraie vie. Et je me rappelle quand j'étais gamine, il y a vraiment ce truc de il faut absolument pas parler aux gens que tu connais pas sur internet. Il faut toujours pas parler aux gens que tu connais pas sur internet si t'es trop jeune, hein, attention. Pousse pas à parler aux gens sur internet, Maurice. Mais il y avait une vraie pression là-dessus parce que bah, on connaissait très peu, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à tout et à n'importe quoi sur internet. Et je crois que j'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. On va régler ça avec des palettes, ça marche toujours avec des palettes. Et aujourd'hui, on sait quoi. On sait qu'il y a toujours des problèmes, mais on sait aussi qu'il y a des choses super bien qui se passent. Et quand je vois à quel point les gens s'entraident sur certains réseaux, tu vois, à quel point les gens parlent de harcèlement scolaire sur TikTok, par exemple, s'il y avait eu ça quand j'étais au collège, ça m'aurait aidé de ouf de voir que j'étais pas la seule à subir du harcèlement scolaire et que j'étais pas la seule à avoir des boutons et à avoir les cheveux gras et à m'habiller dans mon style et pas dans le style de tous les gens du collège, tu vois. Donc je pense que TikTok c'est un bon outil, mais franchement à utiliser en faisant très attention, hein, déjà pas avant. Eux ils disent pas avant 13 ans, je trouve ça très jeune, 13 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, pour moi, ouais, par rapport à la troisième, quoi, donc 15 ans. 14 ou 15 ans, troisième. 15 ans. Moi, les réseaux, pas avant la troisième. De toute façon, un téléphone portable avant la troisième, si appelle pour appeler tes parents parce que t'as raté ton bus, je vois pas quoi c'est ça. Mais bon, je ne suis pas daronne. Et ouais, putain, ça m'aurait grave aidé à cette époque. Nous, on avait Musical.ly, mais c'était vraiment que des playbacks. C'était pas les gens qui se posent et qui discutent, tu vois. Et sur YouTube, bah, il fallait toujours donner une bonne image et la vie la plus belle possible. C'est toujours un peu le mood de YouTube. YouTube, il y a toujours un peu cette pression de il faut que ça soit un peu joli, tu vois.
Et moi, comme je fais à la fois TikTok et YouTube, bah, ça se mélange, c'est-à-dire que je fais des trucs jolis sur TikTok et des trucs basiques. Et là, je fais des trucs. Il n'y a rien de beau dans ce que je suis en train de vous tourner, quoi, à part ma gueule. J'ai fait mon liner hors cam et je vous reprends après parce que là, la taille du miroir, c'est insolent et indécent. Il va falloir que je me. Enfin. Le liner fonctionne, on verra avec le mascara, mais si ça fonctionne pas, on mettra des paillettes et ça fonctionnera forcément parce que les paillettes, ça fonctionne toujours. Je sais plus où on en était dans toutes nos discussions. On a vu plein de choses. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui en ce moment? Oh oui, on va déménager! Je vous ai pas dit, on va déménager. Enfin, vous avez peut-être compris sur les réseaux. Mais du coup, là, je suis dans ton chemin pour un petit moment, vous savez. Au courant, je vous ai expliqué. Et en fait, la maison dans laquelle on est depuis 6 ans, bah, comme avec David, là, on va partir incessamment sous peu. Maman, ça lui fait beaucoup trop grande pour elle toute seule. Du coup, maman a trouvé un appartement. Et là, il va falloir qu'on déménage toutes les affaires, etc. Et qu'on emménage début juin, si tout va bien et si tout se passe comme on veut. Et si tout va bien, on a l'appartement en question. Du coup, là, on fait des visites pour le. On fait visiter l'ancienne maison. C'est très drôle parce que j'ai parlé de la maison à une collègue à moi, donc à le même âge que maman, 29 ans, qui a dit ah ouais, ouais, machin et tout, je viendrai. Enfin, je vais appeler l'agence, parce que ça passe par une agence d'huissier. Et c'est pas mardi, maman, elle me dit ouais, non, jeudi. On a une visite à 16h, machin, tout ok. Je suis avec mes cheveux gras dans mon canapé, avec mon pantalon de lama. Ça, j'attends quoi. Putain, c'est ma collègue qui débarque avec sa fille qui était mon ancienne responsable. Ah, ça avait l'air bien. Ça avait l'air bien. Mais ouais, on déménage. Donc à la fois, je suis ultra triste parce que vas-y, ça fait 7 ans, les 7 plus belles années de ma vie, on a habité dans cette maison, tu vois. Et j'en ai fait des dingueries dans cette maison si les murs pouvaient parler. Je vous mets des paillettes. Hein. En plus, vous voyez pas le dégradé. C'est encore pire. C'est encore pire. Putain, ses cheveux. Faut faire comme ça constamment pour que je sois mignonne. Et encore, ça me fait mon grand front. Vous savez, il faut rappeler qu'à l'époque où j'attachais mes cheveux sans frange, quand j'avais un front, il était immense et personne ne me l'a dit. Vous me l'avez vraiment pas dit, c'est vraiment pas. Est-ce que cette vidéo a un sens, clairement? Non, j'adore ça. Oui, j'ai plus tête. Oui, c'était à la maison, mes premières soirées, mes premières dingueries. On a fait toutes les summer parties. On a fait plein d'anniversaires et tout. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est fou, hein, parce que quand un make-up va mal, tu rajoutes des paillettes et tout de suite. Donc ouais, ça va me manquer de dingue. Ça va me manquer de dingue. Après, j'allais pas chez maman encore des années et des années. Là, on était sur une solution de repli avant de renvoyer les troupes au combat, tu vois. Le but étant quand même d'habiter le plus vite possible à Paris en travaillant dans l'audiovisuel à 100%. Et là, le make-up est très très beau. Tu vois. Maintenant, là, ça saute plus. Voilà, je sais pas comment vous allez. J'ai pris l'habitude, je le fais un peu moins en ce moment parce que j'ai pas trop le temps, mais j'ai pris l'habitude de demander en groupe de l'équipe sur Insta comment ils vont vraiment environ une fois par semaine. Pas les coucou ça va et on répond toujours ça va machinalement. Mais genre un vrai, est-ce que vous allez vraiment bien? Ça nous permet de parler, de régler nos problèmes tous ensemble. Je trouve ça foncièrement mignon. Donc j'aimerais bien que vous me disiez ici ou en privé comment vous allez vraiment sincèrement au fond de vous. Et puis voilà. Je sais pas ce qu'on va tourner la semaine prochaine. J'ai écrit plein d'idées de vidéos, mais j'ai pas envie de les tourner. Genre, c'est des graves bonnes idées. Hein. J'ai archi pas envie de les tourner. Je crois que je vais vraiment me couper les cheveux. À votre avis, est-ce que j'aurais le cheveux coupés dans la prochaine vidéo ou pas? Déjà que c'est un coup de tête de venir ici, peut-être je vais me faire un deuxième coup de tête. Je ne sais pas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous love. Je vous envoie plein d'amour, d'amour, d'amour. Et